Comment as-tu compris que tu avais besoin de consulter? J'ai la voix qui tremble, je vais encore pleurer. Je pense qu'on se pose pas ce genre de questions quand on va bien. Et ouais, ça allait pas en fait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet assez spécial. On va parler de la dépression. Il y a quelques jours, je vous en ai parlé sur Instagram en vous disant que je passais par là actuellement, que j'étais actuellement aussi sous traitement et sous suivi psychologique. Et je me suis dit que ça devrait pas être un sujet tabou parce que ça touche énormément de personnes, que peut-être beaucoup d'entre vous sont passés par là ou connaissent quelqu'un qui passe ou qui est passé par là, et peut-être que ça vous aidera aussi à comprendre un petit peu ce que c'est. Donc ce sera le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Avant de commencer, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. C'est parti, on commence tout de suite. Déjà, je voulais qu'on parle un petit peu de la différence entre une déprime et une dépression. Ce sont deux choses différentes, à savoir que la déprime c'est vraiment plus un coup de blues sur le moment, c'est quelque chose qui va pas durer très longtemps, qui va durer peut-être quelques jours. C'est vraiment pas la même chose qu'une dépression. La déprime c'est vraiment un état passager. La dépression quant à elle contient plus de symptômes assez caractéristiques et durables. La plupart du temps ça dure plus de 2 semaines, donc c'est là qu'on peut comparer un petit peu la différence entre les deux. Je vais vous lire la description exacte de la dépression que j'ai trouvée sur internet parce que impossible de la retenir, même si elle est pas très longue. Donc la dépression, ça constitue un trouble mental courant caractérisé par la tristesse, la perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité ou de faible estime de soi, des troubles du sommeil ou de l'appétit, d'une sensation de fatigue et un manque de concentration. La dépression, appelée dans le langage courant dépression nerveuse, ne signifie pas un simple coup de déprime ou une tristesse passagère, mais une véritable maladie psychique. La volonté seule ne permet pas de s'en sortir, c'est pourquoi elle doit être soignée pour ne pas se compliquer ou devenir chronique. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne la description de la dépression. Et maintenant je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et ensuite je vous partagerai un petit peu mon expérience, si c'est pas déjà fait à travers les questions, parce que je les ai pas encore lues. Comment as-tu compris que tu avais besoin de consulter? Donc moi il faut savoir que j'ai déjà fait plusieurs dépressions. Je l'ai compris par la suite en fait. J'ai jamais compris pendant que je le vivais, mais c'était après, une fois que ça allait mieux, que je comprenais que je faisais une dépression. La première fois que ça m'est arrivé, c'était à la fin du collège je crois. Donc comment j'ai compris que j'avais besoin de consulter, c'est que maintenant je sais à peu près quand ça va pas. Il y a quelques temps je vous ai filmé une vidéo sur des choses à faire quand vous êtes dans un bad mood. Et c'était en fait le début de ma dépression actuelle. Donc ça commence à dater un petit peu comme vous pouvez le voir. Et en fait à ce moment-là je me suis dit tout simplement que j'étais juste dans un bad mood. Pendant la vidéo je l'ai pas coupé, mais à un moment on voit juste en train de ranger des vêtements et juste pleurer. Sauf que il y a des images précédentes que j'avais pas montrées, mais en fait j'ai totalement fait une crise d'angoisse pendant que je rangeais. J'arrivais plus à respirer, j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Je pleurais comme un bébé en fait. Et ça m'arrivait très souvent, surtout le soir quand j'allais me coucher, je m'allongeais et une fois que je fermais les yeux, il y avait 50 000 images dans ma tête, mon cerveau partait dans tous les sens, j'arrivais pas à m'endormir avant plusieurs heures et juste ça allait pas en fait. Je passais mon temps à pleurer, je passais mon temps à faire des crises d'angoisse mais sans aucune raison. Et comme je savais ce qui allait m'arriver, comme je savais les étapes suivantes, on va dire un petit peu, je me suis dit je vais consulter maintenant, je vais aller voir un médecin maintenant. Donc en pleine nuit j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour le lendemain et ce que j'ai fait sur le moment exact où ça allait pas, j'ai noté dans mon téléphone exactement toutes les choses qui me passaient par l'esprit, toutes les choses qui m'avaient touchée en fait dans le passé, toutes les choses qui me reviennent tous les soirs en fait et qui font que je suis dans cet état-là. Et j'ai aussi noté un petit peu les symptômes que j'avais parce qu'en fait je suis une personne qui pendant des années n'a pas du tout extériorisé. Quand ça n'allait pas je ne le disais pas, quand il m'était arrivé quelque chose de grave je ne le disais pas, et au final en fait à force de faire ça, mon cerveau je pense qu'il fait un blocage et quand il faut dire quand ça va pas, quand il faut parler, j'y arrive absolument pas. Je sais pas du tout trouver d'exemple sur un truc qui s'est passé quelques secondes avant parce que mon cerveau occulte ça totalement et je sais pas dire à ce moment-là ça allait pas parce qu'en fait j'étais en train de faire ça exactement. Trou noir à chaque fois. Ça a commencé à aller mieux quand j'étais avec Romain qui me parlait beaucoup, qui me demandait beaucoup quand ça allait pas parce que dès qu'on s'est mis ensemble je faisais déjà ces petites crises etc, à pleurer tout le temps. Et Romain contrairement à ma mère etc le voyait et me posait beaucoup de questions parce qu'il essayait de comprendre ce qui n'allait pas. Et à partir de là j'ai commencé à savoir parler un petit peu plus facilement. J'ai la voix qui tremble, je vais encore pleurer. Je vais me retenir, vous inquiétez pas. Attendez. Donc bref, j'ai fait ma petite liste etc. Le lendemain je suis allée chez le médecin et je suis arrivée devant elle, elle m'a dit bon pourquoi vous consultez
Quand je repense, franchement, je suis un bébé, je suis totalement un bébé, je le changerai jamais, je crois. Je suis arrivée, j'ai dit, bah je viens parce que j'ai mal à la gorge et puis j'ai commencé à pleurer en fait. J'ai commencé à fondre en larmes, à totalement genre tout sortir. J'ai dit, ben voilà. Et j'ai montré mon téléphone avec tous les symptômes que j'avais. Et elle m'a dit, d'accord, je comprends. Et en fait, j'ai dit que j'avais déjà fait des dépressions, que je savais ce que c'était. Et avant que je dise ça, elle m'a dit, vous faites une dépression. Et du coup, là, j'ai dit que j'en avais déjà faite. Et après, elle m'a quand même auscultée, elle a regardé ma tension, etc. Tout allait bien. Mais et ouais, ça allait pas en fait. Du coup de là elle m'a prescrit des antidépresseurs et des... je sais plus comment ça s'appelle mais quelque chose qu'on prend quand on fait une crise d'angoisse et qui vous calme directement. Et elle m'a dit comme tout le monde de consulter un psychologue. Je lui ai dit que je l'avais déjà fait. Ça pareil je vous en ai déjà parlé mais en fait j'ai consulté plusieurs psychologues avant. Ça a jamais trop fonctionné. Je sais que c'est compliqué d'aller voir un psychologue. Avant en fait juste il faut, je l'ai compris après mais il faut qu'il y ait ce feeling, il faut qu'il y ait cette communication. Les 2 ou 3 psychologues que j'avais été voir avant, quand je leur parlais de mes problèmes, franchement, elles ouvraient pas la bouche de toute la séance. Il y en a certaines qui me culpabilisaient sur des choix que j'avais fait, il y en a certaines qui parlaient pas. Donc j'avais pas envie de revenir. Et là au final j'en ai trouvé une autre qui est franchement géniale. J'ai déjà fait 2 séances avec elle. Pour l'instant elles sont assez espacées, j'y vais toutes les 2-3 semaines parce que j'ai du mal à parler, c'est des sujets assez lourds dont je parle avec elle et si j'y vais toutes les semaines j'ai peur de raviver trop de souvenirs et du coup que ça aille pas, enfin que ça soit encore pire. Donc j'espace quand même les séances mais ça me fait énormément de bien. Je pensais pas que j'allais dire ça un jour mais franchement ça me fait énormément de bien. Je suis tellement contente d'avoir fait cette démarche. Mais ouais, au final je pars dans tous les sens mais voilà, c'est juste parce que ça allait vraiment pas et que je savais ce qui se passait que je suis allée consulter. Mais ça pareil, n'attendez pas d'avoir 1 million de symptômes pour aller consulter. À partir du moment où vous vous dites je suis souvent triste, ou même si vous pensez actuellement que c'est juste une petite déprime, et même si c'est juste une déprime parce que dans tous les cas ça va pas quoi, allez consulter, même si c'est un sujet léger, même s'il y a rien de spécial, allez consulter. C'est toujours très important et c'est d'ailleurs aussi très important de trouver un médecin qui vous écoute vraiment, parce que moi mon ancien médecin par exemple, je lui avais dit tout ça, j'y suis allée en pleurant, ça allait pas du tout comme là et elle m'avait juste dit bah c'est normal madame, vous avez 2 enfants, vous êtes fatiguée. Bah je sais faire la différence entre une fatigue et pleurer de fatigue et avoir ce que j'ai actuellement. Le médecin suivant il m'a sorti exactement la même chose, bah madame vous avez 2 enfants, c'est normal, ça va passer. Bah non, c'est pas normal d'être comme ça. Comment savoir si on est dépressif et surtout comment l'accepter? Faut pas l'accepter. Faut pas accepter d'être dans cet état, c'est pas normal, il faut le traiter. Déjà comment le savoir, c'est il faut aller voir un professionnel de santé, lui dire un petit peu tous les symptômes que vous avez. Si vous êtes dans le même cas que moi, faites une liste. Notez petit à petit les choses qui reviennent le plus souvent. Moi, ce qui revenait le plus souvent, c'est la fatigue, les crises d'angoisse, les pleurs incessants, les troubles du sommeil le soir où j'arrivais plus à m'endormir alors que j'étais épuisée, le fait que je mangeais énormément. Genre j'étais tout le temps dans mon placard à vouloir manger. J'étais tout le temps là-bas en fait. Je vous l'avais dit en mode c'est marrant etc. parce que je voyais pas le problème, mais en fait j'ai toujours été comme ça, à me réfugier dans la nourriture quand ça va pas, depuis toujours quand ça va pas. J'ai besoin d'avoir ma nourriture de confort, on va dire, des choses qui me font du bien. Et en fait, à partir du moment où je suis comme ça à manger beaucoup, maintenant je sais que c'est pas parce que je suis gourmande, etc. C'est vraiment juste parce que j'essaie de combler quelque chose. Je pense que vous connaissez, vous savez, vous vous rendez peut-être pas compte directement quand vous faites les choses, mais à force, en y repensant, peut-être justement comme ça, en notant aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'étais comme ça, et ben vous vous rendrez compte qu'il y a des choses qui reviennent souvent que vous faisiez pas avant. Donc ouais, ça peut vous aider à voir si quelqu'un d'autre ne va pas bien aussi, parce que si vous avez quelqu'un dans votre famille où vous vous dites qu'il y a des petits trucs qui ont changé, regardez, analysez un petit peu les personnes autour de vous, parce que quand on est dans cet état-là, c'est très compliqué de se dire je vais pas bien, il faut que j'aille consulter. Je pense qu'il faut, comme moi là, c'était juste un ras-le-bol, j'avais peur en fait de revivre la même chose, mais combien de fois ça m'est arrivé, je suis pas allée consulter, ça aurait pu très mal finir. Et ouais, comment l'accepter? Moi je te dirais vraiment
Enfin, je dirais qu'il faut l'accepter dans le sens où on se dit ok, là je vais pas bien, il faut que je me prenne en main. Mais pas il faut l'accepter en mode bah je suis comme ça, c'est tout. C'est pas normal d'être comme ça. Après on me demande les symptômes que j'ai eu, mais du coup ça je vous l'ai dit. À plusieurs moments je me remets en question et hésite à consulter un psy, car à plusieurs moments je me sens pas bien, pas moi-même, une autre personne. De toute façon je pense que toutes les personnes qui m'ont écrit en mode à partir de quand il faut aller consulter, si vous m'avez posé la question, franchement allez-y. Ça coûte rien d'y aller, ça coûte rien d'aller en parler à votre médecin. Si vous vous posez la question, c'est quand même qu'il y a quelque chose. Je pense qu'on se pose pas ce genre de questions quand on va bien. Donc voilà, enfin si vous attendiez un signe pour aller le faire, faites-le. Ça j'en parlais à une copine il y a pas longtemps, mais je pense que tout le monde devrait voir un psychologue, et d'ailleurs je trouve ça dommage que ça soit pas pris en charge plus que ça ne l'est. Moi ça va heureusement, Romain il y a une mutuelle et du coup moi c'est pris en charge, mais il y en a beaucoup pour qui c'est pas pris en charge et je trouve que c'est quand même assez cher alors que tout le monde en aurait besoin. Tout le monde a besoin de parler à quelqu'un d'extérieur, d'extérioriser, de dire ce qui va pas. On n'a pas besoin d'être dépressif ou en déprime ou d'avoir des problèmes dans sa vie pour aller parler à quelqu'un. Je pense vraiment que tout le monde devrait le faire. Et d'ailleurs je suis tombée sur la story de Cindy hier qui partageait une application. Je vous la mettrai à l'écran. En ce moment il y a son code promo. D'ailleurs je vais lui demander si je peux le mettre dans ma vidéo. Mais bref, c'est une application où si vous avez du mal à vous rendre en personne chez quelqu'un, ça c'est une application en fait où vous avez accès à des psychologues et où vous pouvez prendre rendez-vous en fait directement via l'application et faire ça par téléphone ou en visio. Donc je trouve que c'est une très bonne alternative. Moi je sais qu'au début je n'osais pas m'y rendre. En fait je trouve que les psychologues, on a tendance à les catégoriser en mode si j'y vais c'est vraiment que je suis malade mentale en fait. Moi avant c'était ça dans ma tête. Je pensais pas ça des personnes qui me disaient je vais chez le psychologue, mais je me suis dit si moi j'y vais c'est vraiment que j'ai un problème psychologique. Aujourd'hui j'en ai un. Mais tout le monde en a besoin, hein. C'est tellement important. Mais ouais. Si vous vous posez la question, allez-y. Allez consulter, que ce soit un psychologue ou un médecin, selon votre besoin actuel. Si vous avez juste besoin de savoir ce qui se passe, allez chez le médecin. Si vous avez besoin de juste vider votre sac, parler à quelqu'un, échanger avec quelqu'un d'extérieur qui vous jugera pas, allez voir un psychologue. Est-ce que le traitement t'aide vraiment? Je pense que j'ai déjà fait plusieurs fois des dépressions. En ce qui concerne le traitement, moi j'avoue que déjà quand j'en ai parlé à Romain, il me disait prends pas ça. Enfin, tellement chimique, c'est ce qu'il me disait à chaque fois, mais en mode c'est un truc qui va modifier ton humeur, qui va avoir un effet sur ton cerveau. Genre, c'est tellement mauvais. Enfin, quand je vous dis qu'il me disait prends pas ça, c'était en mode lui il voulait pas que je le prenne, mais il savait que si moi je le prenais c'est que ça allait pas. De toute façon dès qu'il m'a dit ça, j'ai dit mais franchement j'en ai trop marre. J'en ai trop marre d'être comme ça, j'ai besoin d'aide en fait. J'ai besoin de quelque chose qui m'aide à aller mieux. Et en fait le traitement, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qui a pour but d'être pris sur quelques mois, le temps de traiter la chose. Là en fait quand mon médecin m'a prescrit ça, elle m'a dit en attendant voilà, tu prends le traitement. Au début c'était 1 mois et après on a rallongé à 2 mois. Après en fait on s'est dit que j'allais le prendre sûrement pendant 6 mois et le but c'est vraiment en fait d'associer ça au suivi psychologique, parce que si vous voulez le traitement en fait ça me permet en fait juste d'être normale, de plus fondre en larmes. Au tout début ça me faisait très bizarre parce que il y a des moments où je sentais, alors qu'il se passait rien, hein, je sentais qu'à ce moment-là, si j'avais pas le traitement, je serais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Je sentais en fait une partie à l'intérieur qui allait pas, mais il y avait ce truc qui faisait que ça allait, extérieurement ça allait, et même intérieurement ça allait. Et en fait, mais je sentais quand même cette partie qui me disait là actuellement tu serais en train de te rouler par terre et de pleurer, tu vois. Et en fait avec le traitement ça allait mieux. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'arrêter dès que je le pourrai, parce que j'ai jamais été très médicament, j'aime pas ça. Et c'est pour ça que à partir du moment où j'ai pris ça, je savais que je me prenais vraiment en main et que j'avais vraiment besoin d'aide. Mais ouais, le traitement en fait ça aide à... Il y a un médicament qui aide à calmer les crises d'angoisse, les crises, les moments où j'arrive plus à respirer, où je suis assise par terre à plus savoir rien faire. Ça m'aide à calmer ça directement. Et l'autre il m'aide à gérer un petit peu en fait mon humeur au quotidien. En général pour le médicament que je prends tous les jours, là il y en a un que j'ai arrêté, celui pour les crises d'angoisse parce que ça va beaucoup mieux. Mais celui que je prends quotidiennement, normalement il agit au bout de 2 semaines. À partir du moment où je l'ai pris, le jour même, ça allait mieux. Donc là je me suis dit c'est vraiment psychologique. Parce que c'est noté partout que ça met 2 semaines à agir, et moi le jour même ça allait mieux. Donc je sais qu'il y a le côté psychologique qui agit dessus. Franchement peut-être qu'on m'aurait donné un placebo et ça aurait été très
très bien aussi. Mais voilà. Voilà à quoi sert le traitement. Peut-on être en dépression tout en ayant la sensation d'aller bien avec le quotidien qui s'enchaîne? Je pense que oui. Parce qu'en fait, il y a des moments dans ma dépression où tout va bien. Enfin, c'est vraiment des hauts et des bas en fait. Il y a des moments où je vais réussir à avoir la force mentale de me dire aujourd'hui ça va. Aujourd'hui ça va, tu vas pas faire semblant, ça va. Et il y a des jours où je vais me dire allez, force-toi un peu à sourire, force-toi à aller mieux, continue de faire ce que t'es en train de faire et juste j'y arriverai pas. Mais ouais, je pense qu'il y a des jours où on peut se dire que ça va et en fait non. Moi je pense que la dépression, le fait qu'elle revienne comme ça aussi souvent, c'est vraiment principalement parce que avant ça je l'ai pas traité et au fond ça a peut-être toujours été un petit peu là, ça a peut-être toujours fait partie de moi, mais il y a des moments où ça allait très bien. Il y a des moments où j'avais l'impression que tout allait bien. En été ça va, il y a des jours où ça va pas, mais les 3/4 du temps ça va. Mais je pense que même dans ce cas-là, j'étais en dépression. Je fais la dernière question parce que je trouve que j'ai déjà bien parlé et j'ai un petit peu fait le tour de tout, même si j'ai pas répondu à beaucoup de questions. Qu'est-ce qui t'a aidé à t'en sortir auparavant? Je t'envoie tout mon soutien. Merci beaucoup. Avant c'était juste en fait que, comme je vous l'ai dit, j'ai tendance à vite faire semblant en fait que tout va bien. J'ai tendance à vite me dire là je suis pas bien, pouf, allez hop, poubelle, et puis je fais semblant. Donc moi c'était vraiment ça qui m'aidait à aller mieux. Et au bout d'un moment en fait j'ai toujours eu ce truc qui me disait maintenant tu te bouges, top, arrête de t'enfoncer dans ton truc, bouge-toi, t'as pas à perdre ton temps à être pas bien. Au final c'est bien sur le moment de penser comme ça, mais sur le long terme c'est vraiment pas bien parce que regardez aujourd'hui, je suis toujours dans la même situation, même s'il y a des moments où ça allait mieux. Alors que si j'avais traité ça directement, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui quoi. Donc ouais, moi c'était ça, faire semblant. Mais c'est pas ce que je vous conseille de faire. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai ou envoyez-moi un message. Attendez, j'ai parlé une demi-heure. Ouais. Mais ouais, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai ou à m'envoyer un message sur Instagram. Mais ouais, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider un petit peu. Je sais pas trop. Mais vraiment, j'aimerais bien que ça devienne... que ça soit plus tabou. Je comprends même pas que ça soit tabou, parce que la santé mentale, c'est tellement important. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. S'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau vlog. Bisous!